Amis Balance, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on y va, nos amis Balance. Pardon. Allez, Balance, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois d'août ? Balance. Quelles sont les énergies pour le mois d'août pour nos amis les balances? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis balances? Des messages. Bon, oh là, oula. Pardon. Des messages, des conseils pour nos amis les balances. Allez, on vous écoute. Ok. Allez. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur pour vous ici? On en a deux. On a la justice et la roue de la fortune. Ensuite, on a du bâton. Pas mal de bâtons et deux épées. Ok. Allez, on rentre dedans. Alors, ces deux cartes-là... Alors, attendez, je regarde. Ce que vous aviez le mois dernier. Ok. Ces deux cartes-là, c'est votre état d'esprit là maintenant tout de suite. Qu'est-ce qui se fait vivre en vous aux sorties du mois de juin et en arrivant là dans ce mois d'août? Qu'est-ce qui se passe? On a la reine de bâton et la 5 de bâton. Sachant que le mois dernier, vous cherchez votre équilibre, libérez-vous des carcans du passé. Ok. Allez, on rentre dedans. Donc ici, on commence. Reine de bâton. La reine de bâton, elle nous explique qu'effectivement, vous avez envie d'aller vers plus de rayonnement, plus de joie de vivre, envie de charmer, envie en fin de compte d'utiliser toute votre harmonie, tout votre charme en fin de compte dans votre vie. Comme si jusqu'ici, en fait, là, c'était pas vraiment le cas. Il y avait quelque chose qui bloquait, qui bloque encore un petit peu, je pense. On va vers un lâcher, mais voilà, il y a encore des choses qui freinent. On va voir ça après. Mais en tout cas, c'est votre volonté. Votre volonté, c'est de retrouver cette part flamboyante, rayonnante, énergique, énergétique en vous. Cette part créative qui aime le beau, qui aime l'harmonie. Il y a vraiment quelque chose de très presque artistique dans votre façon de vivre, d'être. Vous voulez retrouver ce rayonnement, cette joie de vivre. Il y a quelque chose de l'ordre de la joie, de la liberté d'être qui on est. Avec ça, vous avez la 5 de bâton. On sent, alors la 5 de bâton, c'est des conflits. Alors, ça peut être des conflits à l'extérieur avec quelqu'un autour de vous ou des personnes autour de vous, ok ? Des conflits qui font que justement ça, c'est peut-être compliqué, on va dire, de le mettre véritablement en place. Si c'est pas des conflits avec d'autres personnes, c'est des conflits en vous. Justement, dans votre tête, c'est un peu conflictuel. J'y vais pas, je le fais pas. J'ai envie, mais en même temps, je me sens pas presque méritant, ou je me sens pas prêt, ou je me sens pas assez en confiance ou quoi dans ma vie pour me sentir comme ça en fin de compte. Donc en tout cas, il y a une petite dualité là entre cette envie d'exploser un peu, de revivre sa vie avec joie, avec envie véritablement, et
là, il y a un peu de difficulté, quoi. Ok. On va voir un peu de quoi ça parle en continuant. Première ligne d'énergie, 7 d'épée, 7 de bâton et la justice. La 7 d'épée déjà. La 7 d'épée, elle nous dit que justement, bah ouais, vous avancez hein, vers ça, ok, vers cette volonté. Vous avancez, mais vous avancez à petits pas, hein, à pas de velours, un peu caché, un peu pas trop montré, hein, justement, on sent bien là, vous n'osez pas véritablement être qui vous êtes. Vous n'osez pas véritablement être en pleine force et en pleine possession de vous. Et donc d'avancer, voilà, droit sur votre chemin, d'avancer en assumant totalement vos choix, vos décisions, qui vous êtes. Hein, on sent bien, il n'est pas vraiment debout, hein, il est presque encore un peu à quatre pattes, il n'ose pas trop se montrer, il avance, oui, mais il avance à la lumière de la lune, qui nous parle d'insécurité, d'incertitude, de doute, qui nous parle aussi d'émotions, hein, qui viennent un peu semer le trouble à l'intérieur. Donc voilà, on avance, mais on avance un peu en catimini. Parce que pour moi, il y a un manque d'assurance, hein, en vous, qui fait que du coup, vous ne vous sentez pas libre. Hein, on parlait de liberté ici, on en reparle ici de liberté. Il y a une notion de reprendre de la liberté. Voilà, ce manque de liberté intérieure que vous vous donnez en fin de compte à vous-même, que les conflits intérieurs et extérieurs vous limitent un peu dedans. Hein. Voilà. Bon, on continue. Avec ça, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton, elle nous explique que justement, vous voulez prendre soin de vous. Vous êtes un peu en position de protection, d'autoprotection. Parce que justement, il y a des attaques. Hein. On nous parlait de conflits ici. Ils sont là, les conflits. Donc, vous vous mettez un peu dans votre bulle comme ça. Hein, et vous prenez avec vous, comme elle fait ici, vous prenez avec vous ce qui est important pour vous. Vous protégez en fait dans cette bulle-là de mise à distance un peu, de protection. Vous protégez ce qui a de la valeur pour vous. Hein, vous défendez ce qui a de la valeur pour vous. Vous essayez en fait vraiment de ne pas lâcher ce qui est important pour vous. Même si pour le moment, peut-être que vous le gardez plus justement à l'intérieur en mode protection que justement de l'étaler véritablement à tout le monde, de le dire véritablement à tout le monde. Et c'est possible que parfois, quand vous le dites, du coup, à l'extérieur, c'est pas hyper bien accueilli ou quoi. Voilà, mais en tout cas, déjà, je pense que le conflit, il est dans un premier lieu, tout d'abord dans votre tête, hein, en vous, hein, d'accord ? Donc là, voilà, on se met un peu en retrait, on se protège parce qu'on sent que, voilà, c'est difficile encore d'avancer véritablement en pleine confiance. Donc on avance petit à petit en protégeant ce qui a de l'importance, en protégeant ce qui ne doit pas être abîmé en fin de compte par les conflits, par les doutes, par les émotions, parce que vous voulez vraiment à un moment donné réussir à vous libérer d'une situation. Avec ça, ici, on a une notion de justice. Alors, soit ça peut être deux choses. Ça peut être la justice des hommes, c'est-à-dire soit vous attendez un rendu en justice où il y a quelque chose d'un tribunal qui doit tomber, où il y a quelque chose en tout cas par rapport à la justice qui a tendance à peut-être à vous bloquer un peu, qui a tendance à faire que vous n'arrivez pas, à cause de ce rendu de justice qui n'est pas encore arrivé, que vous n'arrivez pas à avancer sereinement, en fin de compte. Si ça n'a rien à voir avec la justice, c'est la justice de l'univers, on va dire.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, de vous protéger comme ça vous permet en fin de compte d'avancer à votre rythme pour le moment, un peu doucement, mais ça va venir, d'avancer vers ce que vous désirez le plus, qui est vous libérer de quelque chose, ok? Et ça va vous rendre justice. Le fait d'à un moment donné vous libérer, ça va vous rendre justice et ça va remettre de l'équilibre dans votre vie. Là, l'équilibre n'est pas parce qu'il y a trop de bazar. Vous êtes obligé de réfréner un peu, de protéger un peu. Vous avancez pas véritablement au rythme auquel vous voudriez avancer. Les choses ne se passent pas encore totalement comme vous voudriez que ça se passe, ok? Non. Oui, je relisais ce qu'il y avait sur le mois de juillet. Mais en tout cas, voilà, vous cherchez à vous rendre justice. Il y a un moment donné, c'est trop c'est trop. On a trop englouti à l'intérieur, gardé à l'intérieur. On n'a pas assez fait les choses pour soi. Aujourd'hui, déjà, c'est comme si vous étiez en train de rassembler vraiment les choses importantes pour effectuer ce changement, en fin de compte, qui va vous rendre justice sur un passé difficile, sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas réussi à acter jusqu'ici. Là, vous essayez de vous relever, quoi, en fin de compte, pour continuer de vous battre, d'avancer, quoi. Ok, on continue. Ici, deuxième ligne d'énergie, chevalier de bâton, 8 d'épée et la roue. Chevalier de bâton, c'est vraiment ça, c'est la libération. Le chevalier de bâton, c'est un chevalier qui vit sa vie avec liberté, il est enjoué, il est presque pulsionnel, il s'écoute totalement dans ses envies, il vit sa vie comme il l'entend, on sent cet espace de joie, d'intensité, de liberté, voilà, il y a de la créativité ici encore. Cette carte, elle est vraiment entre ces deux-là, qui nous parle vraiment de ces pulsions-là. On sent que vous avez envie d'enfin, en fin de compte, vivre à la mesure de qui vous êtes réellement, de ce que vous désirez réellement dans votre vie. Pour le moment, ça a encore un petit peu de mal à se mettre en place, mais ça avance quand même. Mais on va clairement vers ça. Ouais. Et c'est en allant vers cette libération, en fin de compte, que l'équilibre et la justice va se poser dans votre vie. Au milieu de ça, on a la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est cette sensation, c'est ce qui vous freine ici. C'est une sensation d'être bloqué. Vous avez l'impression d'être pieds et mains liés. Vous avez l'impression de ne pas avoir d'angle d'attaque ou de possibilité véritablement de vous mettre en route, quoi, de faire quelque chose, quoi. On voit bien cette femme, elle se regarde dans un miroir. Dans le miroir, elle est complètement ligotée, bâillonnée. Elle ne peut pas bouger, elle ne peut rien faire. Mais nous, on voit bien là, objectivement, elle n'a aucun de ces liens, elle n'a aucun de ces bâillons-là. Donc elle pourrait très bien, en fin de compte, faire les choses. Mais il y a quelque chose qui vous retient. Il y a des peurs, alors c'est les peurs, les angoisses, le mental qui va vous dire que vous êtes trop nul, pas assez méritant, pas assez ceci, trop cela, voilà. Et qui vous empêche. C'est pour ça que pour le moment, en fin de compte, pour moi, parce qu'on est en dessous de la 7 de bâton, du coup, pour le moment, vous protégez. Vous protégez, vous essayez de protéger le plus possible votre lumière, en fin de compte, qu'elle a ici, votre avenir que vous avez envie de créer différemment. Vous le protégez parce que pour le moment, c'est comme si vous n'arriviez pas, en fin de compte, à le poser dans le tangible, quoi. Vous n'arrivez pas encore à acter dessus. Du coup, là, on se met en autoprotection.
le temps peut-être que les choses avancent en fait, hein, le temps que les choses avancent. Donc on sent bien, encore ce mois d'août, vous êtes vraiment dans la même lignée que le mois de juillet, hein, à chercher votre équilibre en vous libérant, hein, des carcans du passé. Effectivement, on sent que les blocages sont encore là, hein, mais voilà, ça avance, ça avance. Ici, on vous pose cette carte pour vous dire, quelque part en fait, pour vous mettre un petit coup de pied aux fesses, et deux, pour vous rassurer en fin de compte, avec la roue de la fortune qui est la carte du destin. Ok ? La carte du destin, elle se pose ici, elle se pose entre justement ce blocage mental et la justice. Ça nous montre bien que vous êtes destiné à sortir de ça à un moment donné pour vous rendre justice, pour aller vers plus d'équité, vers plus d'équilibre, d'harmonie. Hein, quand même, regardez, on est en train de faire votre signe, hein, les balances. Qu'est-ce qui tombe? La balance de la justice. Hein, la justice des hommes, la justice de l'univers, l'équilibre de l'univers, l'harmonie de l'univers, de tout ce qu'il y a dans l'univers. Donc on vous dit, vous inquiétez pas, en gros c'est sur votre chemin, c'est votre destin là qui se met en route pour vous, pour changer les choses. Dans la roue de fortune, on a vraiment cette notion d'une roue qui se met à tourner. Donc, quand on dit la roue tourne, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête et qu'il y a quelque chose qui commence après. Il y a toujours une notion, quand on dit la roue tourne, il y a toujours une notion de chance là-dedans. Ici, c'est le cas. Il y a une notion de passer, on voit bien le mouvement, on passe du noir au blanc, on passe d'une période difficile, ok, de laquelle on est en train petit à petit de sortir, et on va vers plus de lumière, plus de justice, plus d'équilibre. C'est votre carte, hein, la carte de la balance. La balance, c'est vraiment quelqu'un qui n'aime pas les débats houleux, hein, c'est quelqu'un qui va aimer l'équilibre, l'harmonie entre les gens, limite à s'oublier pour que les choses aillent bien. Et c'est ça là le problème, c'est que du coup vous devez réapprendre à acter pour vous, même si ça ne plaît pas aux autres. Ok ? Là vous devez sortir de ça pour effectivement acter harmonieusement pour vous, en tant que personne individuelle, même si les gens autour de vous sont pas ok. Et ouais. Hein ? Ok, super. Allez, on passe à l'extension, on rajoute des cartes pour nos amis les balances. Allez, de nouveaux messages, de nouveaux conseils avec ce tirage pour qu'on comprenne bien, qu'on comprenne mieux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? On vous écoute. Ouais. Et oui. Ok. Alors. Hein, on a le jugement qui est tombé à côté de la justice. Hein. C'est pas pour rien. On va y revenir. Ok. Donc ici, on voyait bien, il y a une envie de vivre plus pour soi. Il y a une envie peut-être d'essayer de moins se soucier des conflits. Il y a une envie de se libérer des conflits justement, de se libérer. En plus, c'est pas du tout votre truc les conflits, hein, la balance. Hein. Si vous pouvez y échapper, d'ailleurs, ça vous arrange. Hein. Mais là, il y a un besoin en fin de compte de conflit dans votre tête, peut-être même avec les gens avec lesquels vous êtes, parce qu'il y a quelque chose qui doit se stopper.
pour pouvoir reconstruire ensuite quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux pour vous, de plus en rapport avec qui vous êtes, quoi. Hein. D'accord? Avec ça, on a la 9 de denier. Alors, la 9 de denier, elle peut nous parler... alors ici, je vais vous dire, hein, j'ai plusieurs intuitions qui viennent. Pour ceux qui sont en couple et qui vivent ça, là, cette envie de liberté, d'être plus qui on est, de sortir en fin de compte de cette entité couple, hein, où en fin de compte l'un et l'autre n'existent pas sans l'autre. Du coup là il y a des conflits parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui change ou quoi. Bon bah ça c'est une carte de célibat, ok. Dans cet axe là c'est une carte de célibat, donc ça peut vouloir dire que c'est vers ça que vous allez vers arrêter en fait ce couple. Alors ça peut être un couple amoureux, ça peut être quelqu'un de très proche de vous et sans que ce soit amoureux. Et dans ce cas-là, bah, en fait, vous prenez votre autonomie en fin de compte par rapport à cette relation. Hein, vous prenez plus de distance, hein, de l'air de dire ça te plaît pas, c'est pareil. Tu viens avec moi dans ce nouveau ou tu ne viens pas, tu choisis. Mais en tout cas, moi, je ne recule pas. Voilà. Si ça n'a rien à voir avec une autre personne, ça montre bien qu'en fin de compte, ce que vous désirez là, c'est vraiment de faire les choses pour vous. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Faire les choses pour vous, c'est la 9 là, c'est la carte de l'indépendance, de l'autonomie et de cette fierté à l'être, de ce bonheur de pouvoir enfin vivre les choses pour soi. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un lien avec une personne. Alors, ça peut être un amoureux, une amoureuse, quelqu'un de votre famille, un ami ou une amie, un truc comme ça. Mais c'est comme si, ou même peut-être un groupe, hein, toute la famille ou tous les amis ou quoi. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de vous autonomiser par rapport à vos désirs, à vos envies, à ce que vous faites de votre vie. Vous avez besoin de vous autonomiser par rapport à des personnes. Et ça crée des conflits à l'intérieur de vous parce qu'il y a la peur de déséquilibrer, de désharmoniser les relations, ce que vous détestez, ok. Mais c'est nécessaire parce que là, il y a une sensation que tout le monde n'est pas à sa bonne place, en fin de compte. On doit reprendre nos places, chacun sa place. Ça ne veut pas dire qu'on est séparés ou machin, mais chacun sa place. Voilà. Ici, on a la 7 d'épée qui nous parlait du fait que vous avancez, mais justement, vous avancez un peu en catimini, un peu petit à petit. Il y a une insécurité, il y a une incertitude, parce que tout ça, ça brasse beaucoup de choses qui vous demandent, en fin de compte, je pense, de sortir de votre zone de confort. Et du coup, c'est pas évident du tout, ok. Donc, c'est petit à petit. Il y a des émotions, ça brasse un peu, quoi. Hein. Avec ça, vous avez la 4 de denier. La 4 de denier, c'est l'énergie de celui qui prend soin de lui. Hein, ça nous ramène un petit peu à cette 7 de bâton ici. C'est quelqu'un, en fait, on vous demande de vous rapprocher véritablement de vos vraies valeurs personnelles. Si vous ne vous occupez pas de vous, qui le fera pour vous? Je vous pose la question. Même s'il y a des personnes qui vous aiment, elles ne pourront pas acter les choses pour vous. Elles vous soutiendront. Elles seront là pour vous épauler, pour vous conseiller s'il y a un besoin. Mais celui ou celle qui vous aide vraiment, c'est vous. Hein? Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Oui, c'est difficile d'avancer, il y a des doutes, il y a des incertitudes, mais quand ça résonne trop fort en vous, rapprochez-vous de vous. Qui je suis? Quelles sont mes valeurs? Hein? Qu'est-ce qui est important pour moi pour que je sois heureux ou heureuse? À quel moment c'est plus important que les autres soient heureux et pas moi? Il y a un moment donné où il faut se rendre compte que
si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas équilibré, si vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même, l'amour, le soin que vous pouvez donner aux autres ne sera pas lui aussi harmonieux et équilibré. Parce que c'est vous qui le donnez. Donc vous devez déjà vous occuper de vous, déjà vous harmoniser, vous équilibrer, vous sentir bien vous, pour pouvoir donner et offrir à l'extérieur, et bien justement, de manière équilibrée, de manière saine et de manière bien posée. Hein. Voilà, chacun à sa place. Ici, on a une notion de valeur qui est très forte, ok ? Quelles sont mes valeurs? Redonnez-vous de la valeur. Hein, le fait souvent de trop faire pour les autres, hein, les balances ont tendance à faire ça, hein, à beaucoup donner aux autres pour que les autres soient bien, nanana, et à s'oublier totalement, ils s'enlèvent de la valeur. Aujourd'hui, on vous demande de vous redonner de la valeur pour pouvoir vous relever encore un peu plus et avancer mieux. Ici, on avait donc cette notion, hein, de protection. On protège ce qui est important pour nous, parce que pour le moment, on ne peut pas encore vraiment trop l'exposer. Il y a trop de conflits, il y a des difficultés, hein, il y a des tiraillements intérieurs. Du coup, pour le moment, on sécurise tout ça. Hein, d'accord ? Avec ça, on a la 9 de bâton. Ça va très bien avec aussi. La 9 de bâton, c'est cette énergie du guerrier qui mène une bataille, ok, et qui est fatigué. Cette bataille, vous la menez depuis déjà quelques mois, je pense, si ce n'est peut-être un peu plus que quelques mois. Et on sent bien que, en fait, vous êtes éreinté par ça, d'accord ? C'est un travail qui vous demande beaucoup d'énergie. Cette volonté là de changer les choses, réharmoniser les choses, essayer de remettre un peu chacun à sa place, se redonner de la valeur, tout ça, c'est parfois ça vous oblige, je pense, à sortir de votre zone de confort, et puis ça vous oblige à aller vers des états qui viennent assez naturellement chez vous, de vous mettre de côté, et là vous devez lutter, hein. C'est comme si vous luttiez même par rapport à ce qui vous bloque, vu que vous essayez peut-être un peu de secouer la marmite. Bon voilà, c'est éreintant parfois mentalement, hein, même physiquement. Hein. Mais, voilà, donc il est fatigué, il se met en autoprotection, encore une fois. Il se met de côté pour se reposer. Mais ce qui est important à garder en tête dans cette carte, c'est qu'il se met de côté un peu là pour se reposer, il se protège, hein, avec tous ses bâtons derrière et tout, mais il est toujours debout, toujours prêt à se battre. Hein. C'est vraiment cette sensation que j'avais aussi ici, c'est que oui, vous vous mettez en protection parce que là, tout n'est pas prêt dans votre vie et en vous. Mais vous gardez, justement, vous vous mettez en protection parce que vous ne voulez pas perdre ça là. Vous ne voulez pas perdre l'envie. Vous ne voulez pas perdre. Donc là, c'est peut-être encore une période difficile, mais vous allez passer à travers. Courage. Ici, donc, on avait la justice. La justice qui nous disait justement que... alors, soit c'était un rendu en justice que vous attendiez avec impatience pour vous libérer, soit et que du coup ça a été un long chemin, ce truc en justice, et que vous êtes fatigué, ok, que ça va bientôt se terminer. Soit c'est effectivement le fait de mettre en place tout ça qui vous rend justice par rapport à votre vécu, hein, par rapport à votre vie. Et là, ça nous confirme un peu quand même cette notion-là, enfin les deux notions, hein, que ce soit justice des hommes ou de l'univers d'ailleurs, hein. Avec ça, on a le jugement, hein, la justice ici, et le jugement, c'est quand même rigolo que ça se pose comme ça. On sent vraiment, hein, il y a quelque chose que vous devez remettre droit ici, hein, que vous avez beaucoup trop abandonné en vous. Hein, il y a quelque chose qu'il faut remettre sur le tapis.
et sans passer par 4 chemins, hein, clairement. Hein. Alors, le jugement. Qu'est-ce que ça veut dire le jugement? Le jugement, c'est la réincarnation. Donc en fait, on a fait mourir, avant de se réincarner, il faut bien mourir, d'accord? Donc on a fait mourir une part de nous. Dans ces cartes-là, qu'est-ce que ça veut dire faire mourir une part de nous? Ça veut dire faire mourir le passé. On laisse le passé au passé. Le fait de vous rendre justice, hein, en rééquilibrant les choses, en remettant les choses à leur place, vous permet de faire mourir une part de vous du passé qui était souffrante, qui était pas du tout équilibrée, pas du tout mise au bon endroit, pas du tout bien vécue. Et donc ça vous permet de laisser la place à quelque chose de positif arriver, ok? Et donc là on a la réincarnation, donc le jugement, hein? On a la réincarnation où là, en fin de compte, on l'appelle la carte de la deuxième chance. C'est une seconde chance avec plus d'équité, plus d'équilibre, plus de justesse dans votre vie pour vous et aussi pour les autres. Ne pensez pas que le fait de mettre les choses juste pour vous ne font pas de justice, ne fait pas de justice à l'extérieur. Si, parce que chacun reprend son pouvoir sur sa vie. Et ça, c'est juste. Ok? Donc, le jugement, bah ouais, on a une seconde chance dans laquelle on a complètement pris les leçons du passé. Ok? Les leçons de cet enfermement, de cet oubli, de ce manque de valeur que vous vous êtes donné à vous-même. Vous avez des valeurs. Mais en fin de compte, vous ne vous donnez pas véritablement de valeur. Alors peut-être ça va mieux déjà, mais en fait avant vous ne le faisiez pas vraiment. Donc là on prend ces leçons-là. Ok, maintenant on place la justesse. Ça se passera plus comme ça à partir de bientôt. Ok. C'est la sortie de la nuit noire de l'âme. Hein. Donc vous sortez de cet oubli, de cette période de vie où vous vous êtes trop mis de côté, mes amis Balance. Clairement. Là, il y a besoin de poser de la justice. Ça va pas, c'est pas possible. On continue. Ici, on avait le chevalier de bâton qui nous parlait de liberté, d'être librement vous, d'être plus joyeux, plus expressif sur ce que vous aimez, sur ce que vous êtes, sur ce que vous voulez faire, de vraiment profiter entièrement de vos capacités, de votre vie, vous libérer de ce carcan là, effectivement, comme on disait, libérer du carcan du passé le mois dernier, voilà, vous libérez. Avec ça, on a la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est cet espace harmonieux, justement. C'est les 4. 4, c'est un chiffre qui est harmonieux. C'est les 4 murs de la maison. Donc, c'est une notion de sécurité dans laquelle on peut mettre son clan, ok, en sécurité, en harmonie. Et c'est les 4 murs de la maison intérieure. Ok? Donc on n'oublie pas, ça se place sur celui qui doit prendre soin de lui, réestimer sa valeur, réestimer ce qu'il pense de lui, ce qu'il se donne véritablement comme estime dans la vie. Pour vous rééquilibrer à l'intérieur, vous devez vous restabiliser, vous resécuriser à l'intérieur. C'est vraiment ça que ça nous dit. Si vous voulez bien vivre votre vie, déjà vous avec vous-même, mais vous avec vos proches que vous aimez, vous devez vous redonner des bases solides et concrètes à l'intérieur, en vous libérant de vos chaînes. Ok. Donc là, c'est les chaînes dont on parlait, les chaînes mentales
Il y a quelque chose au niveau mental qui n'arrive pas, à se mettre en place. Hein. Moi, j'ai une sensation comme si vous aviez peur, comme si en fin de compte, votre vie là, elle a été établie sur un faux équilibre, une fausse harmonie qui, en vrai, n'est pas véritablement faite pour vous, pour les autres sûrement. Et encore, vu que c'est pas fait pour vous, ça doit pas être tip top à l'extérieur non plus, obligatoirement, puisque c'est en lien. Ok. Et là, en fin de compte, non, là c'est plus possible. On réétablit les choses sur de bonnes bases. Ok, faut sortir. C'est comme si en fait vous étiez piégé dans une fausse harmonie que vous avez construite. Sauf que vous avez la sensation d'être en sécurité dedans. Sauf que vous n'êtes pas heureux et heureux, sinon ça sortirait pas de cette manière-là, d'accord? Donc, pour moi, vous avez peur de foutre le bordel, ok? Vous avez peur de péter, en fin de compte, une harmonie que vous avez construise à l'époque comme vous pouviez, avec qui vous étiez et avec ce que vous aviez. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, le temps a passé. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Vous vous sentez bien ici. Que c'est pas ok pour vous. Et c'est quand même le plus important. C'est vous, vous êtes là pour vivre votre vie, pas celle des autres, quoi. Et ça nous le dit très bien ici, parce qu'on a la reine de denier. La reine de denier qui est une reine qui a à cœur de se mettre en sécurité, qui a à cœur de mettre en sécurité, comme je vous disais, ceux qui sont importants pour elle, ok, mais sans s'oublier. C'est un package, quoi. Mais il faut que ça lui aille à elle, quand même. Sinon, c'est pas ok. Et il y a une deuxième notion qui va être très parlante pour vous, c'est que, alors on dit qu'elle est très proche de la nature. Elle est proche de sa nature. C'est-à-dire que c'est très important pour elle, et elle ne peut pas vivre sans ça. Elle ne peut pas vivre sans être dans un endroit qui est totalement en harmonie avec qui elle est. Ok ? Ça parle quand même vachement bien de ce qu'on était en train de dire jusqu'ici. Hein ? Donc, pour moi, vous vous battez pour trouver ça à un moment donné. C'est, voilà, vous êtes fatigué et tout, mais vous continuez à vous battre pour trouver cet équilibre, cette harmonie dans votre vie. Faire en sorte que, à tout point de vue, le plus possible en tout cas, votre vie vous ressemble entièrement, que vous vous sentiez en harmonie, en équilibre avec cette vie que vous êtes en train de vivre. Ok ? Et donc, pour ça, eh ben oui, il faut se débloquer. Il faut se débloquer pour aller vers une nouvelle harmonie qui est une véritable harmonie, celle dans laquelle vous êtes empêtré en fin de compte, n'est plus ok aujourd'hui. Vous devez la briser quelque part. On disait la faire mourir pour renaître dans cette nouvelle peau, dans cette nouvelle harmonie, cette nouvelle vie, cette nouvelle façon de voir la vie en fait. Ici, on a la roue de la fortune qui, comme je vous le disais, en fait, est là un peu pour vous, pour appuyer le fait du t'inquiète pas, t'es sur le bon chemin et c'est ce que vous ressentez là, c'est normal. C'est parce que vous devez y aller, vous devez le faire, le mettre en place. Il y a une notion de chance. Le cycle qui arrive après, si vous vous mettez vraiment bien dedans comme ça, là, comme on vous le dit, c'est véritablement un très très beau nouveau départ qui arrive derrière. Et justement, avec ça, on nous met le valet de denier, qui est une carte de nouveau départ, mais c'est un nouveau départ qui est jeune. C'est une graine qui est plantée, c'est une graine qui est plantée ici, de ce nouveau départ, de cette seconde chance, de cette roue qui tourne.
ce nouveau départ, c'est un nouveau départ qui sera tangible, qui sera sécuritaire, qui sera sur le long terme, pérenne, sécurisant, bien posé, bien installé, stabilité, longévité. Ok, on est vraiment sur ça. Hein. Cette carte, elle est quand même entourée du jugement qui vous dit il y a une seconde chance qui arrive. Ok, la justice, hein, on l'a dit tout à l'heure, et puis la roue qui parle d'un cycle qui se finit et d'un qui recommence, c'est bien celui-ci. Vous allez vers plus de stabilité, plus d'équilibre. Voilà. Hein? Alors, cette carte-là, elle dit tout. Vous devez sortir de ça. 5 de denier. Vous devez sortir de votre misère personnelle. Il y a une misère intérieure que vous avez, vous devez en sortir. C'est de ça que ça va vous permettre de sortir tout ce nouveau-là, ici. Hein? Ok ? Ça, c'est la carte de celui qui est donc miséreux, qui s'est senti abandonné, rejeté, qui s'est senti seul face au monde, en fin de compte, seul face à son caca, quoi. Voilà, c'est vraiment une énergie où on se sent appauvri intérieurement, en fin de compte. Et même peut-être financièrement aussi, parce que vous avez trop donné à l'extérieur et pas assez à vous. Donc, il y a une notion de foi, gardez la foi, gardez l'espoir, gardez l'envie, gardez la force, ok, pour y aller, parce qu'il y a cette possibilité. Vous pouvez en sortir. Elle, là, elle est dans l'ombre, mais il suffirait à un moment donné qu'elle lève la tête. Le soleil lui montre la porte de sortie. La clé, elle est même juste là. Donc, vous pouvez vous en sortir, d'accord ? Mais il y a encore un peu de travail. De prise de confiance, d'estime de vous à apprendre encore. Hein, d'accord ? Bon, je ne dis pas que vous êtes complètement encore dans cet espace-là, mais c'est quand même encore un peu là. Allez, pour nos amis les balances avec la 5 de denier, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Un dernier message, un dernier conseil. Oui, très joli. Alors regardez, on a l'as de bâton. Un gros nouveau départ dans quoi ? Dans ce que vous désirez le plus. Et dans le même élément, c'est fou quand même. La liberté, l'énergie qui fait sa vie, se sentir bien, libre, voilà. Voilà, plein de joie, de choses comme ça. Hein, bâton, comme là, ok, là aussi, mais ceux-là, c'était vraiment pour moi quelque chose que vous voulez véritablement acquérir, et c'est ce que vous allez acquérir. Nouveau départ dans le bâton, c'est un nouveau départ qui est plein de fougue, qui est plein d'envie, qui est plein d'énergie, qui est plein de possibilités. On a envie, paf, de planter son bâton, de dire ok, tu sais quoi, maintenant ici c'est chez moi, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, et c'est tout. Parce que j'en ai besoin, parce que c'est comme ça, voilà, il n'y a même pas d'explication à donner au bout d'un moment. Hein. Y a quelque chose là, bam, qui tombe, d'accord ? Et regardez le soleil qu'il y a derrière, hein, ça illumine, c'est lui qui illumine cette porte. C'est lui qui vous dit c'est possible, je suis là. Ne crois pas que tu es seul là-dedans justement. Hein, c'est l'univers qui vous dit ça. Ne crois pas que tu es seul là-dedans, je suis là. Hein, donc allez vers lui. Libérez-vous, estimez-vous. Ok ? Bon voilà mes amis balance. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a donné en fin de compte des indications pour voilà, circuler mieux dans votre vie, faire le tri, là, voilà, toutes ces choses-là. Bon, allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations sur
Voilà, d'autres détails à mixer avec cela. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai avec plaisir. On prendra rendez-vous. Likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Et on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao mes amis balance.